La grande période de déménagement bat actuellement son plein au Québec. À l'aube du 1er juillet, la crise de logement se fait fortement ressentir à Baie-Saint-Paul et en Charlevoix. Avec ce qu'on a dans nos données, c'est qu'on n'a personne qui sera à la rue le 1er juillet. Ça, c'est ce qu'on a aujourd'hui, mais la semaine passée, on en avait 14. Donc, on est à 6 jours, donc ça bouge toujours. À chaque journée, c'est différent. On a présentement, dans notre service d'aide à la recherche du logement, 70 demandes ouvertes. Mais de ces 70 demandes-là, on n'a personne qui est en instabilité et en urgence. Puis on a travaillé fort aussi avec nos partenaires, quelques organismes et beaucoup avec le CIUS pour justement mettre un filet de sécurité puis un réseau alentour de ces personnes-là. Donc, pour leur trouver soit un endroit temporaire, permanent ou même chez des amis ou de la famille, mais au moins s'assurer qu'ils ne soient pas à la rue le 1er juillet. Le prix du loyer est au cœur de cette crise. Je connais plusieurs propriétaires, puis tu sais, j'en ai même qui m'ont dit, tu sais, j'ai offert un logement à 850, les gens m'ont offert 900, il y en a qui m'ont offert 950 par mois. Fait que, tu sais, oui, la surenchère, elle existe, puis tu sais, tu es un propriétaire. Tu sais, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Si tu es pour avoir plus d'argent annuellement, bien, tu sais, souvent, le choix est simple. J'ai même vu, moi, je connais une personne qui, pour être sûre d'avoir un logement, elle était capable, elle avait la capacité financière, mais elle a dit, garde, moi, je t'offre 1 an. Je te paye là maintenant la prochaine année de logement. Fait qu'elle voulait être sûre d'avoir un logement, puis elle l'a eu. C'est elle qui l'a eu sur... Mais c'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, là. Malheureusement, non. La crise du logement prend plusieurs formes. J'ai 2 familles avec des enfants qui ne se trouvaient pas de logement. Fait qu'ils ont réussi à se trouver un 4,5. Ils vivent chaque famille vit dans une chambre. J'ai une personne qui avait un 3,5. Finalement, elle a accueilli 5 autres personnes. 5 autres personnes qui n'avaient rien. Et j'ai souvent des gens aussi qui vont rester dans des logements qui sont pour moi très insalubres, mais plutôt que d'être dehors, il y a mieux être là. Même chose pour des gens qui vont louer plus cher parce qu'ils se disent bien c'est mieux ça que de rien avoir. Je vous dirais qu'on a des téléphones d'un peu toutes sortes de personnes. On a beaucoup de personnes seules. On a aussi beaucoup de téléphones de gens qui veulent venir s'installer dans Charlevoix et venir travailler, puis qui nous font des demandes là, pour chercher des logements. On comprend même que le fait de manquer de logement pourrait avoir des impacts sur certaines entreprises, là. Bien, c'est sûr que nous, là, on ne va pas jusque-là dans notre recherche, mais on sait qu'il y a des gens qui veulent venir travailler dans la région puis qui choisissent de ne pas venir à Baie-Saint-Paul ou dans l'Ouest là, parce qu'ils ne sont pas capables de se loger. Est-ce que vous voyez qu'il y a certaines populations qui sont plus vulnérables puis qui combattent des doubles ou des triples obstacles pour la recherche de logement? Est-ce que les nouveaux arrivants sont plus à risque de ne pas se trouver de logement, par exemple? Bien, c'est certain. Tu sais, il y a aussi tous les préjugés face à... C'est sûr que si j'ai une personne que je connais versus une personne que je connais pas, bien, les gens ont plus tendance à aller vers des personnes qu'on connaît ou qui sont capables d'avoir des références. Fait que c'est sûr, ça, c'est plus simple parce que même les propriétaires, maintenant, demandent beaucoup les références des personnes à qui ils vont louer, là, les locataires à qui ils vont louer là, les logements. Fait que, tu sais, puis on a beaucoup d'immigration. Puis l'immigration, actuellement, bien, il arrive avec beaucoup d'enfants. Fait qu'on n'a pas tant de logements qui sont des 5,5, des 6,5. On n'a pas de 7,5. En tout cas, j'en connais pas vraiment. Fait que oui, c'est plus difficile, je pense, pour eux autres. Mais ça, c'est une impression. Souvent, ils ont de l'emploi. C'est pas nécessairement des gens qui n'ont pas d'emploi, là. Au contraire. Souvent, c'est des gens qui ont des emplois. J'ai même eu des gens, là, ce printemps, qui dormaient dans leur voiture. Il y avait un travail, mais ils dormaient dans leur voiture. C'est sûr que là, la température nous le permet, mais on le sait qu'à l'hiver, ce ne sera pas la même affaire, ce ne sera pas la même histoire. Cette situation a un impact considérable sur la vie des gens à la recherche d'un toit. En principe, le logement devrait prendre à peu près 30 de ton revenu familial. Ce qu'on voit, souvent, c'est du 70, 80, 90. On voit même des fois du 110 %. Donc, ça veut dire que le loyer coûte plus cher que ce qui rentre. Puis, pourquoi ils font ces choix-là, les gens? Bien, c'est mieux ça que d'être dehors. Sauf qu'on s'entend que si ton loyer te coûte 90 % de ton revenu, bien, il ne reste plus grand-chose pour l'alimentation. Il ne reste plus grand-chose pour l'électricité ou tous les autres besoins de base. Là, je ne suis pas dans l'extra, je suis juste dans le de base. L'essentiel. Et l'essentiel, exactement. C'est sûr qu'une personne qui n'a pas de logement, puis qui est en instabilité, bien, d'un, ça crée beaucoup d'anxiété. C'est très anxiogène. Puis quelqu'un qui n'est pas logé, bien, il y a de la difficulté à se nourrir, il y a de la difficulté à dormir. Des fois, c'est difficile d'aller travailler.
On entend aussi des cas de personnes avec un handicap physique qui doivent vivre au 2e et au 3e étage d'habitation, par exemple. Oui, puis qui cherchent un premier étage, mais qui ne réussissent pas à s'en trouver. J'ai une dame en tête, entre autres, elle est au 2e étage, puis elle essaie vraiment de se trouver au premier étage, mais actuellement, selon son budget, il n'y en a pas. Fait qu'au moins au 2e étage, mais ça devient problématique parce que cette personne-là s'isole, ne peut presque plus sortir. Puis bien ça, c'est la perte d'autonomie aussi, parce que, tu sais, les escaliers, pour elle, c'est rendu très difficile physiquement. Mais, tu sais, d'aller marcher tranquillement, de voir des gens, c'est important aussi, là. Ça fait partie des besoins essentiels, là. L'Office municipal d'habitation de Baie-Saint-Paul affirme être proactif quant au maintien de son parc immobilier. Il y a un rapport qui est sorti récemment au niveau provincial qui indique que les HLM, donc les habitations à loyer modique, dans Charlevoix et à Baie-Saint-Paul, sont dans un état de vétusté plus importante qu'en capitale nationale et que la moyenne provinciale également. Qu'est-ce qui explique qu'on en est rendu là aujourd'hui? Bien, moi, je vais parler là, pour l'OMH de Baie-Saint-Paul, là, parce que je connais mon parc immobilier. Nous, c'est sûr qu'en date de l'année passée, puis là 2 ans, on a tout réparé un secteur. Alors, cette moyenne-là va changer. Et puis, on a aussi un secteur à Baie-Saint-Paul avec des logements qui sont à rénover. On a les sous de la Société d'habitation du Québec qui sont octroyés. On a fait faire des évaluations aussi pour savoir combien ça coûterait. Quand on a vu tous ces montants-là, bien, on se demande maintenant si on ne serait pas capable d'optimiser cet argent-là, l'espace qu'on a, pour pouvoir offrir plus à la population. Je tiens à rassurer les gens que les logements ne sont pas en train de tomber ou c'est juste qu'ils ont leur âge et ça ne correspond peut-être plus aux normes de maintenant, mais on fait toujours de l'entretien préventif dans nos logements et c'est toujours mis à jour, là. Donc, c'est pas les logements les plus neufs. Ils ont besoin de réparation, j'en conviens, mais les gens qui sont à l'intérieur sont dans des logements convenables. Ce que moi, je sais, c'est que dans les 15 dernières années, on a 2 beaux immeubles là, de logement social qui ont levé de terre à Baie-Saint-Paul. Il y a des projets aussi un peu partout là, dans la MRC. Là. Donc, à ce moment-là, je crois que c'est vivant, l'habitation, présentement. Puis, bien, on attend. C'est ce qui arrive, c'est qu'on est peut-être un petit peu trop tard là, dans nos prévisions et versus les besoins là, en logement. L'Office municipal d'habitation est en transformation. Il deviendrait un office régional d'habitation. Donc, au lieu d'être juste avec la ville de Baie-Saint-Paul, bien, on serait avec toute la MRC de Charlevoix. Ça va nous permettre de ne pas laisser aucune municipalité orpheline. Dans le fond, je dis orpheline, c'est que tout le monde va avoir accès à un logement social. Il y a plusieurs formes maintenant de logement social. On peut même subventionner les gens dans le privé. Alors, ça pourra nous donner ces possibilités-là avec des ententes avec chacune de ces municipalités-là, mais au moins, on pourra justement aller parler avec elles. Lamine Diarra-Souba, qui est arrivé dans la région il y a 1 an, témoigne de sa réalité. Moi, j'ai passé pratiquement... je suis à mon 5e mois à la recherche d'un logement. 5e mois? 5e mois à la recherche d'un logement que mon budget peut supporter très facilement. C'est impossible d'avoir. Ça représentait quelle charge de recherche pour vous, trouver un logement? Vous avez passé beaucoup d'appels, vous avez visité beaucoup d'endroits? Oui, on appelle beaucoup, on visite beaucoup d'endroits, mais très souvent, le coût. C'est le coût qui pose problème. Pour trouver un logement, c'est souvent très difficile parce qu'il y a 2 difficultés qui s'opposent aux gens. La rareté du logement fait que souvent les prix sont pas accessibles. Ils sont très élevés? Ils sont très élevés. Ils sont très élevés. Pratiquement, moi, je suis dans une situation où je suis obligé de payer 1 200 par mois. 1 200 $ pour votre loyer, ce qui constitue une part importante de votre budget. Voilà, une part importante quand même de mon budget, de mon salaire et tout ça. Le manque de logement pousserait plusieurs nouveaux arrivants à quitter la région. Très souvent, il y en a qui repartent, mais avec le cœur vraiment brisé parce qu'ils avaient trouvé en Baie-Saint-Paul un petit refuge où ils peuvent être bien. Rencontrer des gens? Ils peuvent rencontrer des gens, ils sont dans un milieu, dans une communauté qui
qui acceptent facilement les gens. Les gens veulent partager Voilà, aussi. les gens veulent partager avec eux. Les gens prennent souvent leurs problèmes en main et les aident à avoir des solutions à leurs problèmes. Ouais. Mais souvent, ils sont butés quand même à ce problème de pénurie de logement. Et c'est pas pour autant que vous aimez pas Baie-Saint-Paul, entre guillemets. Ah non, non, non. Moi, ça ne m'enlèvera pas l'envie de rester à Baie-Saint-Paul. Il y en a qui n'ont pas pu, qui sont partis. Mais quand ils partaient, moi, c'est avec le cœur déchiré que je les ai regardés partir parce que j'ai tout fait pour les retenir. Les citoyens, ils soutiennent beaucoup. Ils soutiennent beaucoup les nouveaux arrivants. Mais ils ne peuvent pas faire mieux que ce qu'ils ont. On ne peut pas faire sortir en claquant des doigts. Non, 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 c'est pas possible. Ils ne peuvent pas construire des logements comme ça du jour au lendemain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous dis merci. La crise du logement sévit depuis plusieurs années et affecte maintenant toutes les régions du Québec.